Le titre du chapitre 1079 est Les pirates Yonko aux cheveux rouges. Dans la couverture, nous voyons Luffy dans de l'eau à un néant car il le prend pour un tournesol. Le chapitre commence par un flashback sur York qui s'est déroulé il y a quelques heures. York a compris que le gouvernement mondial l'avait trahi et qu'il voulait aussi l'éliminer, mais York était prête. York ordonna à tous les Séraphins de tuer tout le monde, sauf elle, Stella et les agents de Cypherpol capturés dans le laboratoire souterrain. Ensuite, York a ordonné à Snake de la transformer en pierre, puis de la ramener à la normale plus tard. Il semble que York ait également donné un autre ordre à Snake, mais nous ne pouvons pas le voir dans le chapitre. Le flashback se termine et nous voyons Snake voler quelque part dans le temps présent. L'évacuation de l'île Digrad se poursuit. Mais à l'extérieur de l'île, nous pouvons voir l'aide des navires des pirates de Barbe Noire s'approcher d'Igrad. Kid fit face au capitaine de la flotte des pirates de Shanks. Il est connu que les capitaines de la flotte des pirates de Shanks sont plus faibles que les capitaines des autres flottes de Yonko. Ils parviennent à survivre parce que Shanks leur a donné son drapeau pour les protéger. Les pirates de Shanks sont près de la côte. Ils discutent tout en s'approchant de la bataille. Shanks demande à Hongo s'il y a de nouvelles informations sur Barbe Noire. Hongo répond qu'ils savent seulement que Barbe Noire a quitté Hashinosu, l'île des pirates, mais rien d'autre. Shanks demande à Yasop de vérifier si les blessures des kits pirates après la bataille de Wano Kuni sont déjà guéries avant de commencer le combat. Yasop dit elle semble en parfaite santé, capitaine. Kid construit une énorme canon à ferraille pendant que Shanks arrive sur le rivage. Puis Kid tire sur le canon. Kid détruit tous les navires de la flotte des pirates de Shanks et bat tous les capitaines grâce à son attaque. Mais en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. L'attaque de Kid était la vision future que Shanks a vue grâce à son acquis d'observation avancé. Big Man discute avec Shanks. Big Man dit « Tu as l'air de voir un bel avenir, n'est-ce pas ?» Shanks s'énerve et devient sérieux, sachant les dégâts que Kid va causer s'il le laisse attaquer. Shanks s'avance donc de lui-même vers le bateau des Kid Pirates et les attaque avec un énorme Kamusari, départ des 20 dans une double page épique. Waouh! Shanks utilise la même attaque que Goldie Roger a utilisé contre Kozuki Oden dans le passé. Kid perd connaissance et Killer qui tente d'aider Kid à résister à l'attaque crache du sang. Il devient incapable de bouger. Waouh, vraiment waouh. Shanks est vraiment une masterclass. Kid et Killer ont été vaincus en une seule attaque. Les Kid Pirates implorent la pitié de Shanks en lui donnant tous les routes poneglyphes qu'il possède. Shanks ne dit rien et s'éloigne du vaisseau des Kid Pirates. Sur la côte, Dory et Brogy ont quelque chose à dire. Quoi? Quelque chose à dire? C'est pas vrai. Dory et Brogy, les petits humains, si vous tournez votre arme vers la patrie d'autrui, préparez-vous à subir le même sort. Hakoku, nation guerrière. Waouh, ce chapitre est vraiment super. Dory et Brogy utilisent la même attaque que dans Little Garden et détruisent complètement Victoria Peck. Les amis, ce chapitre est le meilleur de 2023. Shanks est vraiment un monstre. Et Kid est vraiment dans la merde.